Bonjour mes amis taureaux, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 15 au 31 octobre. Comme d'habitude, vous avez mes liens sous chaque vidéo, vous avez mon adresse mail, mon numéro de téléphone que par texto. Quand vous faites dérouler ma vidéo, vous verrez tout ce que je vous propose en soins, en rencontre avec les défunts, tous les soins de guérison que je peux faire. Et dessous, vous aurez le lien de Jean-Claude Célie, le guérisseur de Suisse. Le lien n'est plus obsolète. J'ai réussi à y arriver, on va dire ça comme ça. Je continue aussi mes formations. Il va falloir aussi vous dire, mes amis taureaux, moi j'ai compris ça il n'y a pas très longtemps, à 50 ans, que en fin de compte, il faut toujours regarder son signe, mais son ascendant et son signe lunaire, afin que les trois se rapprochent de la pure vérité. Vous prenez ce qui vous parle sur votre signe, sur votre ascendant, sur votre signe lunaire, et vous faites votre propre package. Peut-être qu'il y aura des choses plus importantes sur votre ascendant, sachant que l'ascendant prend plus d'effets, on va dire ça comme ça, à partir de 50 ans. Enfin, normalement, c'est à partir de 40, mais moi, c'est à 50 que j'ai décidé de faire ça. Et en fin de compte, mon ascendant me parle plus que mon signe. Allez, on y va, mes amis taureaux. Vous allez vous poser une question et je vais essayer d'y répondre. J'espère que vous n'entendez pas trop le bruit dehors parce qu'il fait très beau. Et les voisins, ils ont des enfants en bas âge, donc on les entend parler. Mais bon, ils ne font pas trop de bruit non plus. On a tous des enfants en bas âge. Enfin, moi non, mais vous avez quand même des enfants en bas âge ou des petits-enfants, on va dire ça comme ça. Allez, on y va. Mes amis taureaux du 15 au 31, vous allez vous poser une question assez précise afin que les guides comprennent votre question et qu'on sache, qu'ils sachent, eux, ce qu'ils vont vous répondre par rapport à votre question précise, sachant que je ne connais pas du tout votre question précise. Sachez-le. Allez, pour mes amis taureaux, s'il vous plaît. Vous êtes prêts ou prêtes? Si vous croyez à quelque chose, foncez, allez-y. Ok, je vous dirai après parce que... D'accord. Ok, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vais être franche avec vous. Moi, j'ai l'impression que vous étiez prêts. Alors, ça dépend de votre question. Donc, je vais vous dire les choses comme je les sens, comme je les vois, sachant que je ne connais pas votre question. Hein, d'accord? Là, on me dit que vous êtes prêts. Si vous y croyez réellement, il va falloir foncer. Mais par contre, il va falloir faire des compromis. Il va falloir foncer vraiment et agir. Vous n'aurez pas besoin de vous inquiéter. Pour cela, il va falloir obtenir un peu plus d'informations. Voilà. Et on me dit que peut-être que vous allez hésiter et vous allez dire non. Et vous allez lâcher prise sur quelque chose. Donc, où c'est arrivé? Vous étiez prêt, vous êtes lancé parce que vous y croyez. Vous avez fait des compromis. Vous avez été, waouh, où vous vouliez aller. Vous n'aviez plus besoin de vous inquiéter. Vous avez été chercher des nouvelles informations. Non, vous avez lâché prise. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu, comment je veux dire, quelque chose qui vous a poussé à y aller. Et hop, vous êtes parti dans votre tranchement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça que je le sens. Je ne connais pas votre question. Parce que là, je ne peux pas dire autre chose. Si, je peux dire autre chose. Vous êtes prêt, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Si vous y croyez, obtenez un peu plus d'informations parce que peut-être que les choses sont un peu vagues. D'accord? Par contre, vous ne devez pas faire de compromis. Agissez afin de pouvoir lâcher prise sur une situation. Voilà, je vous donne tous les cas de figure par rapport à votre question parce que ça en valait la peine, je pense. Allez, nous allons prendre l'oracle de l'âme intuitive. Non, les portes de l'intuition. Parce que j'ai l'âme intuitive aussi, donc les portes de l'intuition. Ok? Allez, pour mes amis taureaux. Pour mes amis taureaux. Qu'est-ce qu'on a à dire durant ce 15 au 31 octobre, les 15 derniers jours de octobre? Faut que je me lève. Ça a fusé de partout, là. Elle est partie où, la carte? Bon, eh bien, je la ramasse, hein. Alors, nouvelle page. Préparez-vous, il y a un changement considérable qui arrive pour vous. Vous allez écrire une nouvelle page de votre vie. Parce que vous avez planté une graine il y a pas mal de temps,
d'accord? Parce que vous ressentiez qu'il fallait agir sur quelque chose. Et on me dit que là, cette petite graine, elle a pris racine, d'accord? On me parle d'une éclosion sur quelque chose, mais on me parle aussi de ressenti qui était nécessaire à avoir. Oui, on m'a dit que vous êtes pour l'instant dans l'attente de quelque chose que vous désirez intensément. Alors, ce que vous désirez intensément, c'est ouvrir une nouvelle page de votre vie. Vous avez planté une graine pour vous sortir de quelque chose. Vous êtes dans l'attente de fermer une porte sur le passé pour ouvrir une nouvelle porte sur votre renaissance. On va aller voir ce que ça nous dit d'autre. Ouais, parce que là, vous avez ouvert les yeux. Vous êtes dans la lucidité. Il y a la réalité, c'est comme s'il y avait un éclaircissement ou comme un éclair qui était venu se projeter en vous en disant « Oh, mais mince, je ne l'ai pas vu ça. » Et là, enfin, tout va s'éclairer pour vous. Tout va s'éclairer, c'est comme une évidence, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, c'est comme une évidence. Peut-être que la méditation vous a fait énormément de bien, d'accord? Ouais. Parce qu'il y avait énormément d'entraves, ou peut-être qu'il y a encore des entraves devant votre chemin qui vous empêchent d'agir ou de faire des choses que vous souhaitez et que vous désirez. Mais on me dit que ces entraves, vous avez votre petite baguette magique, c'est que des nuages. Hein. Les nuages, ils passent, d'accord? Ils ne restent pas, les nuages. Et un coup de vent, les nuages vont partir, ce sera le ciel bleu, d'accord? Donc vous inquiétez pas, vous êtes dans l'attente, peut-être que là, en ce moment, c'est nébuleux, mais tout va s'éclaircir réellement parce que c'est l'éclaircissement hein, jusqu'à maintenant. Hein. Oui. Vous allez avoir la réponse dont vous désirez. Et là, c'est durant ces 15 jours. Hein. Vous allez avoir vraiment la réponse. Hein. Je note mes mots-clés, comme d'habitude. Allez, vous allez avoir la réponse. Par contre, arrêtez de vous cacher. D'accord ? Pour moi, vous portez un masque, vous vous cachez derrière énormément de choses, vous montrez une fausse image de vous qui est complètement différente de ce que vous êtes, d'accord? Montrez réellement qui vous êtes. Regardez-vous dans le miroir en disant « je m'aime ». Ça, c'est super important. C'est une thérapie basique, simple, mais je m'aime, je me trouve belle, je me trouve beau, je suis intelligent, je suis intelligente, je ne jalouse personne. Restez sur votre positive attitude envers vous-même. C'est très important. Et arrêtez de vous cacher. Arrêtez de vous cacher. Montrez réellement qui vous êtes maintenant. Ça, c'est une question de thérapie psychologique. Hein. Ben oui, tout ça vous amène sur quoi? Sur un grand triomphe. On a quoi derrière? Ouais, attendez-vous à aboutir sur un projet qui vous tient à cœur pour aller sur votre futur. Et vous partirez sur une renaissance parce qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive pour vous, que vous attendiez peut-être depuis pas mal de temps. Ok. C'est sympa, hein? Allez, nous allons partir sur l'oracle psy, comme ça je l'appelle. Allez. Ah bah c'est bien, j'adore. Non, mais j'ai pas mélangé encore les cartes. Hein. C'était la mort en deux decks. Donc c'est-à-dire la mort pour la renaissance. Hein. Allez, on y va pour mes amis taureaux, s'il vous plaît. Du 15 au 31, qu'est-ce qui se passe dans la tête de mes amis taureaux, s'il vous plaît? On a encore la mort. Hein. De deux decks. On va faire 3 fois. Hein. Ne vous inquiétez pas. Allez. Pour mes amis taureaux, s'il vous plaît. Ah, après la mort, vous prenez un nouveau chemin. Allez, une 3e fois, on va aller voir. Allez, on y va. Go. Allez, mes amis taureaux du 15 au 31, s'il vous plaît. Vous prenez un nouveau chemin, c'est ressorti. Vous prenez un nouveau chemin, un chemin qui vous apparaît comme une évidence. Hein. Ok, d'accord. D'accord. Non, une carte par une carte. Alors, on va continuer, ne vous inquiétez pas. On dit vous prenez un nouveau chemin. Ça peut être un partenariat, ça peut être amoureux, ça peut être professionnel, un partenariat professionnel. Ou alors, vous prenez un nouveau chemin, il y a l'amour est là, il y a une réparation amoureuse qui est là. En tout cas, quand je parle de réparation, c'est peut-être vous rencontrez quelqu'un de nouveau et cette personne vous répare par rapport à un passé. D'accord? En tout cas, que ce soit professionnel, que ce soit amoureux, que ce soit un partenariat, on me dit que ça vous fait reprendre l'estime de vous-même. C'était très important. D'accord?
Parce que maintenant, vous êtes enfin prêt ou prête à prendre des risques. Alors pour certains ou certaines, peut-être que vous vous sentez seul, vous êtes en plein désespoir. Même si vous n'êtes pas seul, vous êtes en couple, hein, ou voilà, bref. Mais, ou des enfants, enfin voilà, vous n'êtes pas toute seule, hein, d'accord? En tout cas, vous êtes en plein désespoir suite à cette solitude. Et cette solitude vous met à mort. Ou alors vous êtes en plein désespoir parce que vous vous sentez énormément seul. Donc ça vous met à mort. Ok. Ok. On me dit que là, il y a une personne que vous appréciez. Je ne sais pas qui va, c'est que vous appréciez. Vous essayez de voyager dans votre tête pour un futur avec cette personne qui vous donne peut-être du charnel, du sensuel, de la sexualité et qui vous fait reprendre vie. On va dire ça comme ça. Qui vous fait reprendre vie. Vous étiez morte ou mort, hein. Ouais. Là, vous êtes en plein combat dans votre tête. Vous êtes en plein combat dans votre tête parce que peut-être que vous avez honte. Peut-être que c'est vous qui trompez ou qui avez envie de tromper. Hein. Peut-être que vous êtes en plein combat dans votre tête, en plein désespoir. Et vous êtes en colère après la terre entière de ce qui se passe dans votre vie. Et pourtant, il y a quand même une envie qui est là, quelqu'un que vous appréciez. Vous essayez de vous projeter avec cette personne. Hein. D'accord? Pour l'instant, on me dit que vous allez devoir faire un grand ménage autour de vous afin de supprimer toutes les personnes qui sont toxiques et toxiques autour de vous et surtout reprendre la maîtrise de vous-même. Oui, parce que là, vous cherchez une vérité. Vous cherchez une vérité. Alors, ah oui, j'ai oublié de vous dire, si c'est pas vous, c'est votre autre, d'accord? Ou c'est des personnes de votre entourage. Hein? Prenez ça comme ça vous parle. Hein? Vous attendez une vérité, la vérité va arriver parce que vous avez quand même l'intuition de quelque chose. Cette intuition va vous amener la victoire. Donc cette vérité va éclater, ça sera une grande victoire pour vous. Pour l'instant, vous êtes en mode pause, en mode réflexion, pour partir sur une nouvelle vie, pour reprendre un nouvel équilibre. C'est simple, hein? Avec de nouvelles personnes, de nouveaux amis, pour partir sur de nouveaux projets. Il y a beaucoup de choses. Pour moi, il y a des nouveaux projets professionnels qui arrivent pour vous. Si ce n'est pas pour vous, c'est pour votre autre. Et il y a aussi une relation où vous appréciez quelqu'un, vous êtes prêt à prendre des risques pour partir sur un futur avec cette personne. On me dit aussi que vous êtes en mode pause pour réfléchir à une nouvelle vie. Vous réfléchissez réellement à une nouvelle vie. Hein. Ouais, parce que là, vous êtes en pleine souffrance. Il faut absolument que ces projets arrivent au bout. Ben, ils vont arriver au bout parce que vous allez reprendre les commandes de votre vie. Alors qu'entre les deux, vous étiez en pleine souffrance, que les projets n'arrivaient pas, ou vous patientez, et ça n'arrivait pas, ça vous commençait à vous gonfler. On va dire ça comme ça. Mais là, vous reprenez les commandes de votre vie. Parce que vos dons sont bien là. Et parce que vous étiez dans l'ennui, dans la frustration. Une décision a été prise. Vous en avez marre de vous priver. Vous n'avez rien à perdre. Vous avez juste à prendre un nouvel ancrage en faisant des compromis, en allant réellement sur vos vraies priorités. Vous n'avez aucun ajustement à faire. C'est tous les deux de deck. Allez, on y va. Nous allons partir sur l'oracle des miroirs, mes amis taureaux. Allez, on va le faire en 9-4, on va voir ce que ça va nous dire. Et si je le reprends là, je le fais. Hop là, hop, hop. N'importe quoi. Allez, pour mes amis taureaux. La santé. Votre santé, mes amis taureaux. Alors, ok. Il n'y a pas 40 000 choses à dire. On me dit, vous rêvez, vous rêvez de quoi? Vous rêvez de charnel. Parce que là, ça commence à impacter votre santé. Ça fait peut-être longtemps que vous n'avez pas fait crac-crac. On va dire ça comme ça, hein. D'accord? Donc, pour l'instant, ça peut être ça. Donc, vous rêvez de sexualité, ce qui impacte votre santé parce que vous n'arrêtez pas d'y penser. D'accord?
La carte s'est retournée, je la prends, celle-ci je la prends pas. Ben écoutez, ce que vous rêvez va arriver parce qu'on parle d'une belle évolution qui va arriver petit à petit, d'accord? Mais on parle de grandes victoires pour vous. Vous attendez une réponse de quelque chose, le verdict va arriver. Il y a un verdict qui arrive, mais c'est par rapport à l'hérédité. Vous prenez de la distance par rapport à ça. Donc, vous rêvez de charnel, ça c'est clair. D'accord? Vous partez sur une belle évolution, ça va se passer, c'est une grande victoire. Vous attendez une réponse, du coup cette réponse elle n'arrive pas, donc vous avez dû prendre de la distance, peut-être avec votre famille. Et ça mettra encore du temps. Si elle n'arrive pas, on a la distance et le temps. Hein. Vous attendez une réponse, mail, texto, appel téléphonique. Hein. On me dit que la roue va enfin tourner. On me dit qu'on va vous accuser sur des choses qui vont vous mettre en plein échec. Peut-être qu'il y a un appel par rapport aux financiers où vous allez accuser ou vous allez être accusé, ça va vous mettre en plein échec. Mais après cet échec, c'est ça que j'adore. Ça, j'adore dans les cartes. Après l'échec, c'est miroir magique. Vous sortez d'un échec pour aller sur la magie de la vie. Après avoir pris de la distance, peut-être avec votre famille, d'accord? Vous avez mis du temps. Peut-être que vous rêviez, certains ou certaines, de partir avec votre autre, d'accord, sur une belle évolution. En tout cas, là, c'était la victoire, enfin, ou c'est la victoire. Vous attendez un verdict de quelque chose, vous prenez la distance avec votre famille, il va falloir du temps. Mais on me dit qu'il va y avoir une correspondance au niveau financier. On va vous accuser, ça va vous mettre en plein échec, mais juste derrière l'échec, nous avons le miroir magique. Pourquoi c'est le miroir magique? Parce qu'il y a un retour aux choses. Il y a un retour d'un homme ou d'une femme familiale. Vous allez devoir faire des compromis. Il y a un retour d'un homme ou d'une femme dans la famille, d'accord? Et là, vous allez devoir faire des compromis avec cette personne de votre famille. Il n'y aura pas de parleuse, il n'y aura pas de dispute. Il y aura juste un rendez-vous, une réunion. Vous serez dans une renaissance et vous serez en pleine joie. Vous allez ouvrir une nouvelle porte de votre vie parce que vous avez réussi à lâcher prise et vous avez repris votre équilibre. C'est une chance pour vous qui arrive pour partir sur un grand changement. Vous avez lâché prise pour reprendre votre équilibre. C'est une chance qui arrive pour vous, un grand changement. Peut-être que certains ou certaines, attendez, excusez-moi, avec mon bras, je vais tomber une carte. Peut-être que certains ou certaines, il y a des problèmes de divorce ou de séparation, de justice, tout simplement. Vous avez dû lâcher prise, parce que c'est la chance qui arrive pour vous. Peut-être que c'est verdict, c'était aussi un problème judiciaire, d'accord. Alors, quand je passe de justice, je parle d'avocat, je parle de plein de choses, d'accord. Avocat, notaire, etc., etc. En tout cas, c'est la chance qui arrive pour vous. On parle d'un changement, vous avez examiné, on parle d'un changement de foyer, d'accord. On parle d'un changement, vous avez examiné bien les choses, on parle d'un changement de foyer. Et c'est un cadeau d'univers qu'on vous a envoyé. Vous avez dû prendre de la distance et lâcher prise de nouveau. C'est bien, vous remettez en question et lâchez prise beaucoup. Mais vous n'y voyez pas encore assez clair. Afin de vous projeter réellement par rapport à un homme ou par rapport à une femme. En gros, c'est la réussite pour vous actuellement, mais vous marchez toujours à tâtons. Vous ne savez pas du tout où ça va vous amener. D'accord? Pour vous, vous deviez vous projeter. C'était une fatalité. C'était une obligation de vous projeter. D'accord? Mais vous vous culpabilisez par rapport à cette projection. Parce que vous avez eu du mal à vous projeter. Peut-être que vous avez encore du mal à vous projeter. Donc vous vous culpabilisez, ou on vous culpabilise. Un homme ou une femme vous culpabilise. On vous culpabilise aussi peut-être par rapport à un arrêt de travail ou une séparation professionnelle. Si c'est pas ça, on vous culpabilise parce que peut-être que vous êtes revenu avec quelqu'un ou votre famille ne voulait pas. Parce qu'il y a peut-être une réparation suite à une séparation. Ça ne parlera pas tout le monde, hein, ce que je dis.
Mais là, vous êtes en train d'ouvrir les yeux. Alors peut-être que ça a été, si la personne est revenue et que votre fille ne l'accepte pas, et bien là, vous êtes en train d'ouvrir les yeux. La clairvoyance vous apportera une tranquillité, une sérénité, mais ça prendra du temps. Pour l'instant, vous êtes en train de vous protéger par rapport à une instabilité émotionnelle et physique. Oh, une carte, pas une carte. Par rapport à un contrat, par rapport à une signature. Ouais, par contre, on me dit qu'il y a énormément d'amis qui vous jalousent. Hein. Ouais, par contre, attention, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous entoure amicalement, d'accord? Peut-être que vous allez vous retrouver en triangulaire avec un ami ou une amie. En gros, si vous n'avez pas compris, peut-être que votre autre est avec une amie à vous ou un ami à vous. C'est clair là? C'est mieux, c'est mieux. Vous vous êtes dit, bah non, c'est ma meilleure amie ou c'est mon meilleur ami, mais en fin de compte, bah, c'est pas spécialement ça. Quand il y a des problèmes de couple, hein, c'est toujours avec les meilleurs amis, hein, je dis direct. Hein. Ok, alors on était sur l'amitié, l'instabilité, l'amitié, l'amour, la jalousie, la triangulaire. Il y a eu un retour pour cela. Ah bah ouais, il y a un... Ok. Par contre, on me dit qu'il y a un retour. Ça peut être... Attendez, excusez-moi. Ça peut être aussi, si c'est pas un ami à vous, ça peut être un ami à elle. Ou un ami à lui et pas à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si vous avez compris. En tout cas... il y a un retour après une séparation, un enfant revient à la maison et se met dans l'enfermement. Ou alors, si ce n'est pas un enfant, c'est suite à cette renaissance, ben, il y a de nouveau une séparation et vous vous mettez, vous, dans l'enfermement. C'est bien vous qui vous mettez dans l'enfermement. Vous avez un choix à prendre, une décision à prendre, un choix à faire. Vous êtes à un nouveau tournant de votre vie suite à cette trahison. Une trahison par rapport à quoi? À vos projets ou par rapport à un bébé qui ne devait pas arriver. C'est bizarre ce que pour être heureux, ça fait un moment que je vois ça. Hein. Bon, allez, nous allons partir sur l'oracle. The extent. Je sais pas parler anglais. The extent of le normand. Ok? Allez, on y va avec celui-ci. Avant de partir sur l'oracle amour. Allez, pour mes amis taureaux, s'il vous plaît. Vous êtes dans les nuages, là. Vous êtes dans le brouillard. Hein. Vous êtes dans le brouillard le plus complet, là. Là, oui, pas d'éclaircie, hein. C'est le gris dans le ciel. Hein. Vous attendez une transformation. Vous attendez un cadeau. Et ben non, il n'y en aura pas. Vous êtes dans le brouillard le plus complet. Vous attendez un cadeau. Vous attendez une transformation. Non, il n'y en aura pas. Non. Je sais pas comment... non, ouais, comme ça, ouais. Parce que moi, je vois être... c'est pas grave. Non, il n'y en aura pas. Il n'y aura pas de transformation, il n'y aura pas de cadeau. Par rapport à un enfant. Vous allez trouver une solution par rapport à un enfant. Vous cherchez un éclaircissement, vous cherchez la lumière pour trouver cette solution. Vous partez en quête d'une solution. Pour l'instant, vous êtes juste dans la protection. Vous protégez afin d'être puissant, serein ou sereine, afin de sortir de votre bulle à un moment donné. Pour l'instant, vous vous mettez dans votre bulle de protection par rapport à un vrai ennemi qui est à côté de vous. Cette lune vous éclaire les yeux. Donc, c'est aujourd'hui, cette lune. Enfin, c'était hier, mais elle continue aujourd'hui. Hein. On parle de dispute. On me dit que vous devez remettre réellement de l'ordre dans votre vie par rapport à quelqu'un du passé. Ce n'est pas votre passé, c'est le passé de l'autre. On me dit que vous êtes assez intelligent, vous n'êtes pas idiot, mes amis taureaux. On parle d'un homme, ça peut être une femme. Vous n'êtes pas idiot, donc vous êtes très intelligent. Et on me dit que vous cherchez à retrouver la lumière et avoir un éclaircissement afin que la lumière fuse pour vous. Vous attendez des nouvelles. Les nouvelles vont arriver. Les nouvelles vont arriver par les guides. Hein. Ça, c'est clair. Hein. C'est les guides qui vous protègent. Hein. Ouais. Ouais, la lumière, elle va vraiment ressurgir dans votre vie. D'accord? On parle de nouvelles qui vont arriver.
On me dit que les guides sont là pour vous et c'est une chance qu'ils soient là pour vous. Ouais, vous allez partir sur une reconstruction de vous-même. Et j'ai dit partir et je sors le départ. Vous allez partir sur une reconstruction de vous-même afin de pouvoir vous guérir. Afin de reprendre votre énergie et prendre un nouvel ancrage. Parce que là, il y a quelque chose qui a brûlé. Il y a quelque chose qui est en train de prendre feu là. Durant ces 15 derniers jours, il y a des choses qui prennent feu. Hein. Ouais, ben ça prend feu et en plus vous coupez tout. Ou des choses sont coupées, il y a des choses qui sont complètement coupées. Hein. On dit stop. On dit stop. La fausse c'est la mort. Hein. Donc on dit stop à quelque chose. Hein. C'est plus possible. C'est plus tenable. C'est impossible même. On va dire ça comme ça. Allez, on va aller voir avec l'oracle. Comment il s'appelle celui-là? Ça fait longtemps que je l'ai d'ailleurs. L'oracle coup de cœur. Allez, on y va, s'il vous plaît, pour mes amis taureaux. La maison, votre foyer. Ok. D'accord. D'accord. Ah ouais, super. Je vous explique que j'ai des jumeaux qui sont taureaux, donc. C'est pour ça que j'ai dit, oh super, ouais, magnifique. J'aime pas. Bon, c'est pas grave. Je suis pas sur mes jumeaux, je suis sur vous. Alors, sur vous tous, taureaux. Alors, on me dit qu'on est au fin, par rapport à un foyer. On me dit que c'est la fin de quelque chose. On me dit par rapport aux parents. On me parle d'une déclaration. On me dit que visuellement, vous allez faire une déclaration à une femme. D'accord? Ça va être une grande surprise pour cette personne. Ça peut être un homme. Ça fait une grande surprise par rapport à cette personne. La surprise, c'est une naissance. Et ça va vous mettre sous l'emprise de quelque chose. Donc, il y a une femme. Il y a une femme qui va vous annoncer une grande surprise, c'est qu'elle est enceinte. Hein? Ou alors c'est votre fils qui va vous annoncer que sa copine est enceinte. D'accord? Ah ben là, on a le masculin et le féminin. Hein. Donc c'est vous qui êtes sous l'emprise de cela, hein, ou c'est l'autre qui est l'emprise de cela. Hein. Ouais. Oui, non, mais là, vous allez vous dire, c'est pas possible. Là, non, mais c'est pas possible, je me fais des idées, c'est impossible. Vous allez essayer de faire des compromis, mais là, vous voyez des difficultés à arriver à grands pas. Hein. Que vous soyez parents, grands-parents, ou c'est vous, même. D'accord? Pour vous, c'était peu probable qu'il se passe cette arrivée de bébé. C'était peu probable. Pour X raisons, c'était peu probable, d'accord? On dit que là, vous êtes plus sur le professionnel ou sur le financier que sur l'amour, là. Là, c'est pas possible que cet enfant arrive. Surprise s'il gagne, hein, c'est vraiment une surprise. Ouais, vous étiez plus sur vos projets. Vous étiez plus sur vos projets, c'est ce que je dis, financier, par contre. Et on me dit tout ça va vous perturber énormément. Peut-être va perturber votre couple ou tout simplement... oui, enfin, si c'est vous qui apprenez que vous êtes grands-parents, vous allez être grands-parents, ça va vous perturber votre couple quand même. Pas entre vous deux, mais ça va vous perturber, quoi. Hein, d'accord? Et par rapport à une gestation. Ah, mais je ne peux pas faire autrement, là. Vous allez avoir des nouvelles d'une gestation. Il y a quelqu'un qui va vous apprendre. Alors, si ce n'est pas votre autre, si ce n'est pas vos enfants, si ce n'est pas vos petits-enfants, peut-être quelqu'un de votre entourage va vous apprendre qu'elle est enceinte. Ou qui va être papa. Ou qui va être maman. Nouvelle par rapport à une gestation qui va vous mettre de nouveau dans le brouillard, à pas savoir, c'est pas le bon moment. Moi, j'étais que de la tendresse, là je suis blessée. Vous allez tourner en rond dans votre tête, en perte d'équipe totale. Et là, peut-être que vous allez remettre votre amour en question. Vous n'allez pas porter un masque, hein, vous allez vraiment vous affirmer.
Mais au départ, vous allez vous interdire de faire une pause, de faire un break. Vous allez essayer de trouver une solution pour pas que ça, comment je peux dire? C'est malheureux ce que je viens de dire, hein, mais vous allez trouver une solution pour pas que ça, enfin, que le bébé n'arrive pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Un avortement, c'est ce que je vois. Je vais être cash, moi je suis cash, hein, d'accord? Je vais pas partir dans tous les sens, hein. Ou alors tu prends un pic du lendemain, enfin il y a des choses comme ça, hein, d'accord? Pour l'instant, vous vous interdisez de faire un break parce que vous cherchez une solution. Ça parlera pas à tout le monde, hein. J'espère que ça ne parlera surtout pas à moi en tant que grand-mère, hein. Tout ça, ça va impacter votre santé. Ouais. Ça va tellement importer votre santé qu'à un moment donné, vous allez penser qu'à vous divertir, que ce soit jeux vidéo, que ce soit musique, que ça soit film, que ça soit peinture, que ça soit tout. Divertissement total afin de pouvoir vous guérir, afin d'avoir un vrai déclic. Pour revenir sur vous-même, mais on me dit qu'il va falloir du temps pour que vous compreniez les choses. Voilà. Parce qu'on me dit qu'il va y avoir une énorme crise par rapport à des enfants. Ou un enfant à vous va être en pleine crise. Quand il va vous annoncer ça, vous n'allez pas être... voilà, parce qu'il y a une transformation qui... On est bien sur l'enfant. Pour moi, c'est grands-parents ou parents là avec qui je parle, hein, d'accord? On me dit que là, il y a un de vos enfants qui va avoir le cœur brisé, alors qu'il partait sur une grande transformation. Enfin, il partait sur une grande transformation, il a eu le cœur brisé, ou elle a eu le cœur brisé, et cet enfant doit partir sur un nouveau chemin. Cette personne va partir sur un nouveau chemin en demandant pardon. Cette personne va se déplacer parce qu'elle ne sera pas bien. Les humeurs seront énormément changeantes. Et on me dit que l'union peut très bien se ternir ou s'arrêter. Parce que vous allez faire un mot de pause. Voilà, bien écoutez, je ne sais pas si ça vous aura parlé ou pas, d'accord? Si c'est pas pour vous, c'est pour des personnes de votre entourage, que ce soit amical, sœur, belle-sœur, frère, enfant, bref, d'accord? Si ça vous a parlé, vous vous abonnez, vous likez, vous laissez vos commentaires. Si ça vous a pas parlé, ça ne sert à rien. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à bientôt, bisous bisous, bye bye.